Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Norestin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ma journée. Nous sommes le lundi 25 mars 2013. C'est la saison pascale qui arrive dans nos murs. Au cours de cette semaine, nous aurons des émissions spéciales, des émissions consacrées à la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour commencer l'émission ce matin, c'est Princesse Ella qui nous apporte la note titrée Via Dolorosa. Écoutez-la maintenant, la musique sur nos ondes. Via Dolorosa. Sur la Via Dolorosa à Jérusalem ce jour, les soldats cherchaient passage dans les rues, mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flot de son corps meurtri, son visage était marqué par la douleur. Il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, condamnant vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Sur la Via Dolorosa à Jérusalem ce jour, les soldats cherchaient passage dans les rues, mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, promenade vers le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Le sang du Sauveur versé prisonne à tous les dans le cœur de Jérusalem. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, promenade vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la Via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Voici le verset du jour.
Le verset du jour, nous la trouvons dans Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le verset du jour sur les ondes de la radio Respiration FM. Entre-temps, écoutez Tabitha Lemaire dans cette note titrée « Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » Cet amour manifesté dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, mes chers amis. Je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, il y avait une personne communément appelée Abraham. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, ce qu'il a fait, mes chers amis. Et au cours de route, il y avait une conversation entre Abraham et son fils et Isaac. Isaac demandait à Abraham, « Père, où est l'agneau? » Parce que vous allez offrir à Dieu un sacrifice. Où est l'agneau? Et Abraham de répondre, « Dieu y prouvera. » Alors, mes chers amis, il faut signaler que Abraham avait pris la décision de sacrifier son fils Isaac, et au cours de la route, il y a cette conversation qui se fait sentir entre Abraham et Isaac, et d'après certains théologiens, eh bien, Isaac est un type de Christ. Vous allez plus tard découvrir certaines similarités entre Isaac et Abraham. La musique sur nos ondes, non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Une jolie chanson. Justifié et il m'a glorifié.
Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, maintenant à la une de l'actualité mondiale sur cette longueur d'onde. Eh bien, en Israël, Israël et Turquie poussés à se réconcilier à cause de la Syrie. Le pape François Ier annonce qu'il se rendra au JMJ de juillet en Brésil. Et en Ukraine, Kiev bloqué par une neige record, des pénuries de pain. En Haïti, 2 députés inculpés dans l'assassinat du policier Walkie Calixte. Et toujours en Haïti, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, assassinat du journaliste Georges Honora. Gardez l'antenne, juste après la réflexion du jour, vous aurez le développement de ces titres. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Sa parole pour aujourd'hui. Lundi 25 mars. Apprenez à vaincre Satan. Soumettez-vous donc à Dieu. Jacques chapitre 4 verset 7. Être maître de soi et rester vigilant permet de démasquer les stratégies de Satan et de demeurer dynamique dans notre lutte personnelle contre lui. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Cependant, la prochaine étape est tout aussi cruciale. L'art de la guerre respecte un ensemble de règles d'engagement. Si vous êtes plus souvent perdant que gagnant, il se peut alors que vous ayez négligé cette règle indispensable. Soumettez-vous donc à Dieu. Le salut ne fait pas de vous le membre d'un club d'élite religieux, mais il vous enrôle dans l'armée du Seigneur. Vous n'êtes pas le seul concerné dans cette guerre. Elle implique votre roi, son règne et son autorité, et ceux qui reconnaissent son autorité. Dans tout royaume, seul le roi est à même de déléguer son pouvoir à ses sujets. Pour être vainqueur de cette bataille, vous devez le reconnaître comme votre roi et vous soumettre à lui. L'officier romain qui alla trouver Jésus l'avait bien compris. Je suis un officier subalterne et j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à un autre viens, il vient. Et quand je dis à mon esclave fais ceci, il le fait. Luc chapitre 7 verset 8. Il reconnaissait que, comme Jésus, il avait reçu son pouvoir en se soumettant lui-même à une autorité supérieure. C'est en nous soumettant à Jésus que nous recevons le pouvoir de combattre Satan avec succès. Ne vous précipitez pas dans la bataille. Au contraire, reconnaissez l'autorité de Christ et soumettez-vous-y, car une vie soumise est une garantie de victoire. Lorsque vous êtes tenté, saisissez votre opportunité et soumettez-vous à Jésus, le roi des rois, qui a déclaré « J'ai reçu tout pouvoir dans les ciels et sur la terre » Matthieu chapitre 28, verset 18. Sous son autorité, vous découvrirez que la victoire sur Satan ne s'obtient ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Maintenant, l'actualité mondiale. La crise syrienne pousse Israël et Turquie à mettre fin à leur dispute avec un coup de pouce du président américain Barack Obama, mais le retour à une pleine confiance entre les deux anciens alliés régionaux prendra du temps, estiment les commentateurs, dans un geste spectaculaire juste avant le départ de M. Obama d'Israël vendredi. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté ses excuses à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour la mort de 9 Turcs dans l'arraisonnement d'une flottille pour Gaza en 2010.
Nous sommes maintenant en Amérique latine. Le pape François Ier a annoncé personnellement dimanche qu'il compte participer aux Journées mondiales de la jeunesse JMJ qui se dérouleront en juillet à Rio de Janeiro, au Brésil, au cours de son homélie à l'occasion du Dimanche des Rameaux. Chers amis, moi aussi, je me mets en route avec vous sur les traces du bienheureux Jean-Paul II et de Benoît XVI. Désormais, nous sommes proches de la prochaine étape de ce grand pèlerinage de la Croix du Christ, a-t-il lancé aux jeunes présents sur la place Saint-Pierre. Direction Kiev, des chutes de neige sans précédent ce week-end bloquaient Kiev lundi, provoquant des pénuries de biens de première nécessité dans la capitale de l'Ukraine, faisant toutefois le bonheur des amateurs de ski. De nombreuses routes du centre-ville n'étaient toujours pas dégagées lundi, rendant la circulation difficile, voire impossible, à la suite d'une tempête de neige inédite de vendredi à dimanche, phénomène exceptionnel pour une fin de mois de mars. En Haïti, 2 députés inculpés dans l'assassinat du policier Walkie Calixte. Environ un an après l'assassinat du policier Walkie Calixte, affecté à la direction de la centrale de la police routière, un magistrat a rendu son ordonnance inculpant 2 députés et certains policiers. Le ministre de la Justice, Jean-René Sanon, n'avait pas communiqué la semaine dernière au président de la Chambre basse le dossier du juge instructeur réclamant la levée de l'immunité des députés Rodriguez Séjour et Zunaya Bellan Jean-Baptiste. Toujours en Haïti, il y a des bandits armés non identifiés ont assassiné le journaliste Georges Honora dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mars en sa résidence à Delma 31. Monsieur Honora, qui était un ancien journaliste et membre fondateur du journal Haïti Progrès, faisait partie du bureau de communication de la primature. C'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Gardez l'antenne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs.
Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. C'était Avion Blackman dans Yeshua. Maintenant, nous allons passer à une autre rubrique consacrée à la Semaine Sainte sur les ondes de la radio Respiration FM. Et cette rubrique va réitérer notre attention sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Gardez l'antenne. Dans l'armée romaine, les chefs de 100 soldats étaient appelés des centeniers. Et l'un d'eux, en Matthieu 27,